Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors avant de commencer le tirage, on va voir de quel signe on va parler pour ce mois de juillet. Alors, je vais mélanger, hop, hop, hop. Et puis je vais prendre ce papier. Alors, quel est le signe duquel on va parler? On va parler des Sagittaires. Donc bienvenue les Sagittaires pour ce tirage. Donc on va voir pour vous les Sagittaires, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour le mois de juillet. Alors on va commencer de suite en prenant deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcades majeures pour voir quelle est la tendance principale du mois de juillet. Alors bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors quelles sont les énergies principales qui viennent vers les Sagittaires pour ce mois de juillet? Alors ici on a la carte de l'ermite. Donc avec cette carte déjà on nous parle de prise de recul, peut-être de moments où on a besoin de s'isoler. On nous dit que une réflexion devrait porter ses fruits, parce qu'ici on a plusieurs clés. Et donc on nous dit ici que peut-être que vous avez besoin de réfléchir pour trouver des solutions, ou peut-être pour faire un choix. Et donc cette réflexion devrait porter ses fruits. Le fait que vous vous isoliez aussi, ça devrait vous donner des réponses. Donc une prise de recul qui devrait porter ses fruits. Alors ensuite, ça nous parle peut-être aussi d'une pause temporaire. C'est peut-être ça la solution aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la lune, la carte numéro 18. Donc avec cette carte, on nous parle de choses qui ne sont pas très claires, de choses peut-être qui sont un peu dans l'ombre. On nous dit aussi que certaines choses se préparent. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas... vous ne voyez peut-être pas les choses encore, mais on nous dit que les choses se préparent. On nous dit ayez confiance, les choses sont en préparation et elles viendront vers vous au moment où c'est le mieux pour vous. Donc là, on nous parle d'avoir peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation et peut-être que il y a quelque chose qui est en préparation ici aussi. Oui. On nous dit ayez confiance, les choses sont en préparation. Peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de ce temps-là pour préparer quelque chose, pour mettre les choses, pour avoir le temps de préparer les choses comme vous le souhaitez aussi. Donc voilà. Donc là, on nous dit une prise de recul qui est bénéfique. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences aussi, on nous dit. Alors ça peut nous parler d'avoir besoin soit d'acquérir une certaine expérience, soit d'avoir besoin de vous former dans un domaine. Il y a peut-être aussi besoin d'acquérir de la maturité dans un domaine. Alors, on va prendre la coupe, on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte du penseur et on a la carte de l'hiver. Donc avec la carte du penseur, ça nous parle peut-être d'avoir besoin de réfléchir, ça nous parle de penser, ça nous parle de se projeter aussi dans l'avenir, ça nous parle d'avoir besoin de se poser pour réfléchir une nouvelle fois. Besoin de temps pour réfléchir, on dirait. Et ici, on a la carte de l'hiver. Donc peut-être que ça nous parle de quelque chose qui va aboutir en hiver, ou alors peut-être que ça nous parle de quelque chose de plutôt froid, peut-être besoin de réfléchir à un manque de communication dans une situation avec une personne, quel que soit le domaine, peut-être où il y a eu des obstacles, peut-être que ça nous parle de réfléchir aussi par rapport à quelque chose qui est plutôt froid, quoi. On sent qu'ici il y a le soleil, donc il y a des possibilités que ça se réchauffe. Mais là, on nous parle de quelque chose de plutôt froid, ou de quelque chose qui a été reporté. En tout cas, il y a besoin de réfléchir ici, on nous dit. On nous dit, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Et puis, ça peut nous parler de la saison de l'hiver aussi. Donc, voyez comment ça vous parle. Alors, on va faire un tirage en tableau. Alors, ici, on nous dit, je pense à toi. Donc, on nous dit ici qu'il y a une personne qui pense à vous. Donc, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne,
que ce soit un lien professionnel, un lien amical, un lien amoureux ou un lien familial, on nous dit « je pense à toi ». D'ailleurs, il y a le penseur ici, hein. Il y a le penseur. Une nouvelle fois, ce penseur qui est là, et là, on nous dit « tu peux compter sur moi ». On nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. On nous parle ici d'être fatigué, d'avoir un manque de motivation ici. Donc peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider à retrouver le moral, ou alors quelqu'un qui est là pour vous aider à avancer, parce qu'il y a peut-être une fatigue qui s'est installée, ou peut-être un manque de motivation dans une situation, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Voilà, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, sur qui vous pouvez compter. Alors ici, on a la carte de la fête. Donc ça peut nous parler de faire la fête, ça peut nous parler d'invitation, ça peut nous parler de se sentir joyeux aussi, ou d'avoir des résultats qui vous mettent en joie. Peut-être une invitation amoureuse, hein, parce que là on a l'amour ici. En tout cas, une invitation où il y aura de l'amour. Ça concerne le domaine amoureux, ou en tout cas le domaine où il y a de l'amour. Donc on nous dit que il y a un lien où il y a beaucoup d'amour, et on nous parle d'une invitation ici. Alors là, on a le peut-être. Peut-être que la situation semble bloquée. Peut-être que la situation semble bloquée. Ou alors peut-être que vous hésitez à y aller parce que la situation semble bloquée. On sent qu'ici, il y a des hésitations, de l'hésitation ici. Il y a une situation qui vous semble bloquée. Hein. Et là, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit ici. Donc on nous dit la situation semble peut-être bloquée, mais il y a beaucoup d'amitié dans votre lien, quel que soit le lien. Alors ensuite, ici on a la tempête. Donc ça peut nous parler d'agitation, ça peut nous parler de suivre le mouvement, hein, de surfer sur la vague. Ça peut nous dire aussi, voilà, c'est la tempête, mais vous gérez parfaitement la situation. Il y a beaucoup d'agitation autour de vous, peut-être beaucoup de choses à faire aussi. Mais on nous dit, vous serez à la hauteur de la situation parce que le bateau est au-dessus de la vague. On nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on nous dit, avant de vous engager dans un domaine, peut-être que vous aurez besoin de vérifier que tout ceci vous convienne, quel que soit le domaine que ça concerne. Après, ça nous dit aussi peut-être que par rapport à cette tempête, c'est pas tant la tempête que ça. Hein. Voilà, peut-être que ça nous dit ça aussi. Hein, peut-être ne pas vous fier aux apparences. Après, ça peut aussi nous parler d'être prudent pour ne pas interpréter les choses trop rapidement, quelles que soient les choses. Hein. Ici, on nous parle de loyauté, de fidélité, ici. Donc, voilà. Donc, on nous dit, n'interprétez pas trop vite les choses pour éviter les quiproquos, les malentendus. Parce que peut-être qu'il n'y a pas... Voilà, peut-être que la tempête est surestimée, quoi. Peut-être qu'en réalité, c'est pas tant l'agitation que ça. Peut-être qu'en prenant du recul, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Et là, on nous parle de loyauté, de fidélité. Donc, ça peut être soit... vous, qui êtes loyal et fidèle, soit une personne auprès de vous. On nous dit ici, cette personne est loyale et fidèle. Donc c'est peut-être un ami, un amoureux, un membre de votre famille, un membre de votre équipe de travail. Voilà, on nous parle ici de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et là, on a la carte de l'automne. Donc ça peut nous parler de la saison de l'automne, mais ça peut aussi nous parler d'avoir des choses à nettoyer. Besoin de prendre du recul et de faire un tri, soit sur le plan matériel, soit dans ses idées, quoi. Donc voilà, peut-être des choses à revoir. Oui. Ou alors ça nous parle de la saison de l'automne. Hein. On va voir si on a une autre carte. Là, ici, on nous dit oui. Alors peut-être que ça correspond à l'automne. Et là, on a l'homme blond ici. Donc l'homme blond, c'est pas forcément un homme blond. Hein. Bon, ça peut être l'homme blond, l'homme aux cheveux clairs, l'homme aux yeux clairs, mais ça, pas forcément. Ça peut être aussi un homme plutôt à l'écoute, plutôt discret, plutôt timide, ou en tout cas quelqu'un d'à l'écoute, de plutôt discret. Donc là, on nous dit oui. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être une autre personne. Donc voyez comment ça vous parle, hein, en fonction de ce que vous vivez.
On va prendre le sortilègus maintenant pour voir ce qu'il nous dit, hein, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Alors, donc quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour le mois de juillet? Alors, on va couper. Alors, ici, on nous parle d'ouverture et d'attente. Donc, on nous dit peut-être les choses, voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, mais patience. Hein. Il faut du temps pour que les choses arrivent. On nous parle d'être dans l'attente, que les choses fonctionnent, et là, on nous dit, il y a de l'ouverture, mais il y a besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Alors, ici, on nous parle de famille. On nous parle de temps aussi. On nous parle du temps qui passe. Hein. On nous parle du temps qui passe parce qu'on a ces oiseaux là qui sont là. Et donc, le temps s'envole, on nous dit. Donc, on nous parle de famille et du temps qui passe. Ici, on nous parle de zones d'ombre. Hein. Ça peut être des passages où vous attendez des réponses ou peut-être des difficultés, peut-être. Il y a des zones d'ombre en tout cas. Et là, on nous dit que par rapport à ces zones d'ombre, vous gardez votre calme, votre sérénité, vous prenez de la hauteur. Vous prenez du recul par rapport à tout ça. Alors peut-être sur le plan familial, il y a un peu des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne fonctionnent pas comme vous souhaiteriez. Ou enfin, il y a quelque chose qui fait que qu'il y a ces zones d'ombre, mais on nous dit vous restez serein, vous prenez du recul par rapport à la situation. Alors ici, on a la carte de la fête. Une nouvelle fois, on nous parle de fête. Hein, avec ce deuxième jeu, on a encore la fête. On nous parle peut-être une nouvelle fois d'invitation ou de se sentir joyeux. Une nouvelle fois, on a la tempête. Ici, c'est le tumulte. Donc, une nouvelle fois, hein, il y a beaucoup de choses à faire, peut-être, beaucoup d'agitation. Et là, on a la carte du manque. Donc, peut-être, on nous parle de ressentir du manque. Par rapport à une union, peut-être. On nous parle peut-être on nous dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Peut-être que cette personne n'est pas là à la fête, par exemple, ou voilà, peut-être que du coup, cette personne vous manque. Alors ensuite, là, on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose ou d'aboutissement de quelque chose. Alors, normalement, la carte de la fin, ça nous parle de quelque chose qui arrive à sa fin pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Oui, justement, on va vers un nouveau départ. Donc, on arrive à la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se clôture et il y a un nouveau départ ici. Hein. Donc, ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, où on arrive à l'aboutissement de quelque chose et il y a un nouveau départ. Un nouveau départ ou du renouveau dans un domaine. Là, on a la carte de la douceur qui nous parle de douceur, mais ça peut aussi nous parler d'une femme. Ça peut être vous, cette femme, ou une autre personne. Et là, on nous parle de créativité ici. Donc, ça peut concerner le domaine créatif. Hein. En tout cas, ici, on arrive à la fin de quelque chose. Il y a peut-être un projet qui a abouti pour démarrer un autre projet. Ça concerne peut-être une femme et dans le domaine créatif. En tout cas, on nous dit que vous aurez de belles idées. Donc, voyez hein, comment ça résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. Alors ensuite, on va prendre des messages des anges de l'amour. Et on va voir quels sont les messages sur le plan sentimental pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet. Alors que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Apprenez à vous connaître mutuellement déjà, on a ici. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on nous parle d'apprendre à se connaître un peu plus dans une relation.
Et on nous dit que ça va vous rapprocher. Alors ici, on nous parle d'amour non réciproque. Donc peut-être que pour certains, ben, dans la relation, c'est peut-être pas aussi intense des deux côtés. Et là, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, dans l'immédiat, hein, bien sûr. Au moment voilà, au moment où on tire les cartes, au moment où ça se passe, pour l'instant, on a l'air de dire que ben, il y a peut-être moins d'attrait d'un côté que de l'autre. Alors ça peut être du vôtre, ça peut être de l'autre côté. Hein. Donc là, peut-être que ça nous dit aussi, il y a besoin de s'investir un peu plus dans la relation pour que ça fonctionne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Peut-être aussi besoin de prendre un peu plus soin de soi, que ce soit vous ou l'autre, pour que ça fonctionne mieux. Et là, on nous parle d'âme sœur. On nous parle de votre âme sœur. On nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir quels sont les messages pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juillet. Alors, on a déjà 2 cartes qui sont tombées. Ici, on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà, pour les personnes qui hésitent ou qui se posent des questions, allez chercher au fond de votre cœur, vous devriez avoir la réponse. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Et puis on va prendre une 3e carte. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc on nous parle d'aller vers soit une nouvelle personne, soit du renouveau dans votre couple. Donc voilà déjà pour ces messages. Alors ensuite, on va prendre des messages du jeu de Caroline pour voir quels sont les messages ou les conseils pour ce mois de juillet. Alors, quels sont les messages ou les conseils qui viennent vers vous pour ce mois de juillet? Alors, en voilà déjà un qui est tombé. Je partage la joie et le bonheur des autres. Donc, on nous parle d'être heureux pour quelqu'un, d'avoir peut-être quelque chose à fêter pour une personne qui est auprès de vous, hein, ou que vous connaissez. On nous parle de partager la réussite de quelqu'un ou la joie de quelqu'un. Je m'entoure d'ondes positives. On va en prendre encore un. Alors, un message pour les Sagittaires pour ce mois de juillet. Eh bien, on en a 2. Je prends confiance en moi et je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. Donc voilà pour ces messages. Alors ensuite, on va prendre le tarot des fées. On va voir quels sont les messages des fées pour vous, hein, pour ce mois de juillet. Alors, quels sont les messages des fées? Ah ben on en a déjà une, mais on en a 2, voilà, ils sont là. Alors on a l'As de l'automne et le 10 de l'été. Donc un début et une fin, hein. Un démarrage et puis un aboutissement. Alors, ici on a une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Donc là, on est dans du renouveau une nouvelle fois ou un nouveau départ, hein, une nouvelle fois. On a l'As de l'automne, on est vraiment au début de la situation. Et donc, il y a quelque chose qui arrive ou quelque chose qui se débloque là. Et avec le 10 de l'été, on nous dit une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Donc peut-être les fêtes qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Élever des enfants avec sagesse et des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. On avait la loyauté et la fidélité tout à l'heure aussi. Alors, on va voir avec les messages de murmure de nos anges. Hein, quels sont les messages des anges pour clôturer le tirage? Alors, quels sont les messages des anges pour vous les Sagittaires? Alors ici, on nous dit
Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. On nous dit que vous allez voir les choses autrement ici. Hein. Et du coup, vous vous sentirez mieux quoi, hein, par rapport à une situation. En regardant les choses autrement, vous vous rendrez compte de certaines choses. Il y a peut-être une prise de conscience aussi. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. On nous dit, vous avez l'habitude peut-être de donner, là, ben, c'est plus compliqué d'accepter de recevoir, hein, pour certains. Alors, ici, on nous dit, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc, on nous dit que même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, ben, vous essaierez de comprendre la situation. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Et puis on nous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc voilà, voilà le tirage pour le mois de juillet, les Sagittaires. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.